Dernière partie de Sortez-moi de là avec mon invité d'honneur, Jean-Luc Prout. Ça va toujours? Ça va très bien. Bon, on va parler de vous. Vous êtes né au Mans, vous avez été maquettiste puis rédacteur graphiste. Vous avez travaillé pour plusieurs grands éditeurs comme Granger, Le Cherche Midi ou encore les presses de l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez aussi participé à la réalisation de manuels scolaires, conçu des bandes dessinées publicitaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer en 2013 ces éditions Luigi's? Alors en fait, j'ai travaillé aussi pour les éditions de la Rainette, donc une maison d'édition sartoise bien connue dans votre région, puisque c'est au Mans. Ouais. Et j'étais le maquettiste pendant plus de 10 ans, à la suite d'avoir travaillé pour différents éditeurs parisiens. Et donc après les éditions de la Rainette, pendant les éditions de la Rainette, on avait créé une bande dessinée qui s'appelle Le Secret des Anges. Que j'ai entre les mains. Voilà, qui paraissait dans la revue Maine Découverte. Et donc on a décidé les 3 personnes qui sont à l'origine de cette BD, c'est-à-dire moi en tant que dessinateur, Luc Chanteloup, le scénariste, et mon fils en tant que coloriste, Stéphane Proux. En fait, on a décidé de créer une maison d'édition pour pouvoir produire des gens qu'on avait envie ou des sujets qu'on a envie de voir et éditer. Voilà. Donc la première édition qui est une réédition, c'est Le Secret des Anges. Voilà, ça c'est la première édition. C'est la première édition. L'édition Luigi's numéro 2. Ici, voilà. Numéro 2. Voilà. On replonge en 1392, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, au cœur de l'histoire médiévale de la cité Plantagenet. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, pour vous en parler, j'ai prévu une petite chose un peu particulière, mais bon, voilà, parce que avec ces petites lunettes, elles ont un lien avec le Secret des Anges. Voilà, donc en fait, quand on crée quelque chose, un livre, par exemple, l'idée au départ, c'est de voyager dans le temps, de rencontrer des personnages très différents. Et dans cette bande dessinée, donc, on a voulu faire découvrir un trésor médiéval qui est dans la cathédrale du Mans. C'est-à-dire que les anges musiciens qui ont été peints dans cette cathédrale, on en a fait une histoire. Et ces lunettes que je porte, en fait, je les porte parce qu'à la fin de cette bande dessinée, il y a une page 3D. Et en chaussant ces lunettes, on donne des lunettes en dédicace, et en fait, les pièces sortent du livre. Voilà. Donc, il y a toujours un objet qui est lié à nos livres. Voilà. Ce que je peux voir à travers j'ai envie de parler d'objets, mais de livres que vous éditez, c'est cet amour pour l'histoire que vous avez. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. En fait, ce sont nos racines souvent, quoi. On a des moments historiques tristes, mais des moments historiques aussi très amusants. Donc, l'histoire, on se raconte un tas d'histoires. Et l'histoire, c'est une aventure extraordinaire qui dure depuis que l'homme existe, quoi. Alors, il y a Le Secret des Anges. Et la suite en tout cas, l'autre histoire que vous avez racontée, ce sont les génies de la Sarthe. Ils ont été nombreux, certains très connus, on pense à l'épopée de la famille Bollé, on pense à Claude Chappe, et puis d'autres qui sont moins connus et qu'on va retrouver dans cet ouvrage. C'est Luc Chanteloup qui est l'auteur de cet ouvrage. Luc Chanteloup donc était à l'origine de cet ouvrage, Génie de la Sarthe, où il a fait travailler des ingénieurs, une école d'ingénieurs sur ce livre. Mais en fait, l'idée, c'était de partir de la fin du Moyen-Âge, donc jusqu'à notre époque, de la Renaissance jusqu'à notre époque, et mettre en avant des gens qui ont vécu en Sarthe, ou qui sont nés en Sarthe, ou qui ont étudié en Sarthe, et qui sont à l'origine de grandes découvertes connues mondialement. Voilà. Alors, donc on a des gens là... Découvre plein de gens, notamment l'inventeur de la tablette de chocolat, qui était pharmacien du côté du Prytanée. En fait, il a été élève d'un pharmacien, on va dire, dans le Prytanée militaire de la Flèche. Et à un moment donné, donc, il a décidé de cacher l'amertume de certains médicaments, et donc en y mettant du chocolat. Et après, il a eu l'idée de faire des tablettes de chocolat pour qu'on reconnaisse le chocolat d'une certaine manière. Et donc, ça est devenu les chocolats Meunier, énormément connus, puisqu'il y a eu les entreprises Meunier qui ont été rachetées après. Mais voilà l'histoire
en gros de la tablette de chocolat. D'un de ces par génies de la Sarthe. Quelqu'un qui a vécu en Sarthe, quoi. Il y en a un autre qui a travaillé directement au contact de Gustave Eiffel pour la réalisation de la Tour Eiffel. Stéphane Sauvestre, oui, qui lui a été l'architecte de la Tour Eiffel. Voilà, quand il est arrivé auprès d'Eiffel, je crois que la Tour Eiffel devait faire 5 étages, donc il en a supprimé, il a gardé que 2 étages, la Tour Eiffel. Il a fabriqué, c'est lui qui a conçu le bas avec les pieds, etc. Enfin, donc il est né à Bonne-Étape, donc Stéphane Sauvestre, donc encore quelqu'un qui a participé à un grand projet. Donc si on a envie de découvrir tous ces génies de la Sarthe, en tout cas un grand nombre, il faut évidemment se procurer Génie de la Sarthe. C'est ce deuxième ouvrage que vous avez édité, et puis vous êtes allé vers une collection jeunesse avec, j'ai envie de dire, une niche bien particulière puisque vous êtes intéressé aux métiers d'art. Pourquoi les métiers d'art? Comment est née cette idée avec l'auteur que j'ai reçu il y a quelques semaines, Marguerite Rossignol? Donc en fait, faire découvrir le travail de la main aux enfants. Comment on fabrique avec ses mains. En fait, c'est rendre les enfants... Après, les enfants peuvent se dire, on est intéressant. Voilà, on peut fabriquer, ça sort de nous-mêmes, quoi. C'était l'idée principale. Or, cette collection, elle est née pour moi de la rencontre de Marguerite Rossignol, qui avait déjà quelques histoires qu'elle avait mis de côté, mais surtout, elle est née aussi d'un drame au départ pour moi, puisque des amis ont perdu leur fils qui était un peu perdu dans la vie, et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose, des livres qui ont du sens, quoi, où on peut dire aux enfants, vous pouvez créer, on va vous expliquer comment, et donc vous êtes important. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc Marguerite Rossignol est arrivée, elle avait travaillé effectivement quelques années dans le milieu des métiers d'art, et on a décidé de créer une série jeunesse, quoi. 3 tomes qui sont déjà sortis sur les faïenciers, sur les fontainiers de Versailles, sur le souffleur de verre en Alsace. D'autres sont attendus. Il y en a 38 métiers d'art. Est-ce que vous allez tous les faire, Jean-Luc? Il y a 38. Alors il y a 3, je ne sais plus, c'est 244 ou 144 métiers d'art qui sont référencés en tant que métiers d'art. Mais derrière, il y a 38 possibilités de rencontrer des gens et puis qui sont dans les métiers d'art. Bon, on suivra évidemment, c'est Léo et Lilou, ce couple de jeunes enfants qui nous fait balader à travers évidemment ces différents métiers d'art. Vous éditez des livres, mais aussi un jeu de société, ça s'appelle Abac. Un jeu de société Quelques mots sur de Abac. Stratégie. Donc en fait, là encore, c'est Luc Chanteloup qui en est à l'origine. Quand on regarde la couverture de Secret des Anges, dernière version, on voit un jeu, 2 personnages qui jouent, voilà. L'autre, Aurélien, voilà. L'autre côté, Aurélien. Ah pardon, voilà. Juste là, d'accord. Voilà, c'était la quatrième de couverture, on va le voir. Voilà. Et donc là, en fait, cette couverture représente 2 personnages qui jouent un jeu. Et c'est l'Abac. Donc on a, si vous voulez, on a créé Luc Chanteloup a fait la majeure partie. Tout le concept, c'est Luc, autour d'un concept qui parle de subitisation, et donc le cerveau humain en fait n'enregistre jusqu'à 4 possibilités à partir de 5 qui se trompent. En gros c'est ça. Et donc ça tourne autour de cette règle. Bon, il nous reste 10 secondes pour nous présenter votre objet. Est-ce que vous avez emmené ces petites figurines? C'est en lien aussi, évidemment. Bien sûr. C'est une figurine qui a été fabriquée avec des matériaux de récupération. Elle représente la couverture de Secret des Anges. Et sur cette figurine, on a, par exemple, le candélabre. Regardez les bougies. Les bougies, eh bien, ce sont des bâtons de sucette qui ont été utilisés. Les barreaux de chaise de l'homme qui est en rouge, là, ce sont des rayons de bicyclette. Il y a eu il y a des essuie-glaces de voitures dedans, enfin il y a un tas de trucs. C'est un travail original qui exprime bien tout ce que vous faites. En tout cas, on met les indications des éditions Lugis pour ceux qui souhaitent évidemment se procurer les ouvrages ou le jeu de société. Alors on trouve en ligne chez nous maintenant la possibilité d'acheter sur le site internet. Donc le site internet c'est www.legis.com. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous parler de ces belles éditions et vous reviendrez sur le plateau nous en parler régulièrement. Merci d'avoir été un très bon co-animateur et très bonne soirée à vous qui nous regardez. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous.